Bonjour à tous. Nos condoléances à une grande militante de première heure qui nous a quittés. Ma foi, cette dame, déléguée de zone de Rhône-Aquitaine, nommée Anta Mariam, que son âme repose en paix. C'est une brave dame qui a fait son temps. La vie est ainsi. Nous sommes tous appelés chacun à y passer. Donc, nous compatissons à sa famille, ses amis et ses proches, ainsi que tous les militants du parti RHDP, et sans compter ses amis qui sont dans d'autres partis aussi. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes amis de tous, nous sommes aussi détestés de tous. Bien, permettez-moi de faire passer un message comme j'aime bien le faire. Nous avons notre très cher écrivain nommé M. Koulibaly. Voyez-vous, il nous dit ceci. Le PPACI, le parti des frustrés inconsolables. Il fallait oser. Kone Katina l'a fait. Redessiner la démocratie sans les urnes. Maquiller un braquage en acte de bonne gouvernance et rebaptiser la République en tribunal des frustrés chroniques. Ma foi. À l'écouter, la démocratie ne repose sur le verdict populaire, mais sur le ressentiment des perdants. Selon lui, la nostalgie d'un Laurent Gbagbo perdant, puis autoproclamé vainqueur en 2010 par le tripatouillage, devrait suffire à faire de terre des millions d'Ivoiriens désormais tournés vers la promesse de bien-être portée par le pouvoir actuel. Voilà donc une démocratie où l'on ne reconnaît les résultats que lorsqu'on les gagne. Une démocratie de contestation, une démocratie entre camarades, plus cocasse encore, au nom de la justice. Kone Katina tente de le réhabiliter en brandissant l'article 28, alinéa 2 de l'annexe fiscale 2025. Un article fiscal pour blanchir un braquage, la magie comptable du PPACI. Mais enfin, que l'on se comprenne, l'article 28, alinéa 2 de l'annexe fiscale 2025, qui précise que les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, imputées au compte de 470, sont annulées. Ne transforme pas un braquage de banque centrale en prime exceptionnelle pour coupable en sursis. Il clôt une ligne comptable par un casier judiciaire. On ne blanchit pas un détournement de fonds à coup de jargon budgétaire comme on efface une ardoise comme un maquis. Ce texte est une rustine administrative, pas une hostie d'absorption pour receleurs institutionnels. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, à ceux qui confondent trésor public et tirerie personnelle, a remboursé plus de 300 milliards de francs CFA à la BCEAO pour que l'UEMOA ne sombre pas avec elle. Le trou a été comblé, oui, mais le geste, lui, reste le coffre-fort ouvert sous ordre d'un régime finissant. Ce n'est pas de la gestion, c'est du grand banditisme d'État. Si l'on s'en tient à la logique de M. Kone Katina, alors il faudra désormais ouvrir un chapitre budgétaire pour justifier chaque abus de pouvoir, chaque violation constitutionnelle, chaque dérive. En d'autres termes, il s'agirait d'une république transformée en plan comptable où le crime ne peut être pas, mais s'impute. Par ailleurs, au royaume des paradoxes, Kone Katina trône en majesté. Il fustige
corruption et orpaillage illégal, feignant d'ignorer les avancées saluées par Transparency International et les réformes mises en œuvre. En l'occurrence, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance, la traçabilité des filières aurifères, le renforcement de la lutte contre le blanchiment soutenu par le GAFI qui salue l'engagement ivoirien tout en appelant à plus de coopération internationale. Préférer l'indignation automatique à la réalité misérable, c'est refuser de voir une république qui se reforme. Il oublie qu'à l'époque de son mentor, l'État, il n'en était, je m'en excuse, pas l'instigateur, en état au moins de guetteur complice, fermant allègrement les yeux sur les zones non droits. Aujourd'hui, malgré des défis majeurs, la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable. Les investissements étrangers affluent, la diplomatie active et son président écouté sur toutes les grandes scènes. C'est cela que le PPACI appelle une dérive. Le mouvement trop, c'est trop, brandi comme un emblème des oubliés, passe sous silence une réalité tenace. C'est le pouvoir RHDP qui l'a fait le plus pour les Ivoiriens. Éducation, santé, infrastructure, stabilité, crédibilité internationale. Bien plus que toutes les décennies précédentes réunies. En vérité, la parole de M. Kone Katina n'éclaire rien. Elle efface les défaites, les responsabilités et surtout les projets. Mais la Côte d'Ivoire ne se dirige plus avec des archivistes, ni les slogans. Elle avance face aux incantations d'un passé rancunier. Le présent, lui, répond par la performance. Signé M. Kalilou Koulibaly, doctorant évident, ingénieur. Permettez-moi, pour compléter, en vous disant, voyez le président Ouattara, un homme humble. À travers lui, je m'inspire. Pourquoi je m'inspire? Prenez l'exemple sur le Prado. Soyez fiers de votre parcours, car seule la stabilité, la maîtrise de soi peut vous grandir. Il y a une personne qui m'envoie des vocaux que je cherche de comprendre. Donc, je me permets à la place de la scie pour évoluer, car rien que le silence détruit la haine, la jalousie, la colère. Merci au président Ouattara qui n'a oublié personne, qui n'a pas de rancune envers ses prédécesseurs comme Laurent Gbagbo, Père son âme, Bédier, Blé-Goudé, Amontanon, Mabri Toakeuse et tant d'autres. Cet homme a été calomnié. Mais que voulez-vous, très chers frères ivoiriens et la jeunesse? Vous n'avez qu'une chose à faire pour votre avenir. Pensez juste à votre travail, votre stabilité, votre famille et avancez. Les gens diront ce qu'ils veulent de vous. Que cela peut vous apporter? Il n'y a que des mépris, de la jalousie. N'affectez pas votre tension. Restez vous-même. À partir du moment où vous êtes fier de vous-même, que voulez-vous d'autre? Les gens sont nés pour parler, pour dire des insanités. Acceptez-les tous. Voyez-vous, permettez-moi de mettre l'exemple typique de la scie et le serpent, pour vous dire que le silence est très important. Allez-y, on est parti. La sagesse sont des forces bien plus puissantes. Le serpent et la scie.
Un serpent entra un jour dans un atelier de menuiserie. En se faufilant dans les recoins, il passa accidentellement sur une scie posée au sol. Il se blessa légèrement. Surpris et irrité par la douleur, il se retourna et mordit la scie, ce qui lui causa une blessure bien plus grave à la bouche. Ne comprenant pas ce qui se passait et pensant que la scie l'attaquait, il décida de l'enrouler de tout son corps, cherchant à l'étrangler avec force. Malheureusement, plus il serrait, plus la scie le blessait. Finalement, le serpent succomba à ses propres blessures. Il nous arrive parfois de réagir avec colère, pensant nous défendre ou rendre l'appareil à ceux qui nous ont blessés. Mais en agissant ainsi, nous risquons de nous faire encore plus de mal. Parfois, la meilleure réponse, c'est l'indifférence, le silence ou le recul. Ignorer certaines paroles, certaines attitudes ou certaines personnes peut nous éviter bien des souffrances. Ne laisse pas la haine ou la rancune guider ta vie. L'amour, le pardon, la maîtrise de soi et la sagesse sont des forces bien plus puissantes. Le serpent Eh bien, et la... vous comprenez ma vie aujourd'hui. Quand il n'y a pas de mouvement, quand je suis de repos, qu'est-ce que je fais? Je vais avec les compatriotes à côté antillais, aller danser mon zouk love, mon compas, mon bien-être personnel. Très chers Ivoiriens, je tenais à vous passer ce beau message. Que Dieu vous bénisse tous. Allez tous de l'avant. Pensez au bonheur de la Côte d'Ivoire. On a tous des amis dans tous les partis politiques. J'ai ma propre famille qui est 100% avec Laurent Gbagbo. Voyez-vous, mais c'est leur choix. Donc, on ne va jamais dénigrer qui que ce soit. Pensez à votre bien-être. Nous sommes connus sur les réseaux sociaux, mais nous ne savions pas qui est contre nous. Parce que moi, je parle de moi. Une fois, j'étais à Abidjan, j'étais reconnu par beaucoup de gens qui m'ont beaucoup dit certaines choses très sympathiques. Quand j'étais à l'aéroport, il y avait des personnes qui sont venues vers moi avant de prendre l'avion, qui sont présentées à moi. Imaginez-vous que j'étais quelqu'un de nuisible, qui disait du mal. On pouvait envoyer n'importe qui pour me piquer. Que Dieu nous préserve. Protégez-vous, mes très chers frères. La vie est très importante et sacrée. Sachons nous envoyer. Au plaisir et au revoir.